Alors, revoilà. Donc, on est là pour la quatrième partie de cet explicatif. Comment gérer son accès FTP, ses comptes FTP, ses comptes MySQL, sa base PHP MyAdmin. Alors, c'est très simple. Pour accéder à votre base FTP, alors vous allez aller sur cet accès-là. Vous allez utiliser le logiciel FileZilla, donc qui est un logiciel plutôt stable et qui fonctionne bien. Donc moi je l'ai installé là. J'ai préalablement mis en hôte l'adresse IP, l'identifiant qui correspond ici et donc le mot de passe que j'ai utilisé pour créer le site. Si ça ne marche pas, vous faites changer le mot de passe et ce sera presque instantané. Vous pourrez y accéder. Une fois connecté, donc, vous allez accéder à votre base FTP. Donc, la base FTP correspond au dossier racine de là où atterrit votre site. Ou alors vous allez l'installer. Tout à l'heure, j'ai utilisé donc Zero Builder qui a créé un logiciel automatique, un dossier automatique pour héberger mon site. Donc, si je veux repartir de zéro, je peux tout supprimer. Hein. J'ai juste à tout sélectionner, faire supprimer dans FileZilla et ça supprime tout. Donc voilà, et mon site va redevenir totalement vierge. Je vais pouvoir en faire ce que je veux. Voilà, donc pour cette partie-là. Euh, bon, cette partie-là, si vous ne savez pas trop, il y a plein de sites, des tutos qui vous expliquent comment ça marche. Mais bon, ça reste relativement simple. Alors là, je retourne dans mon panel de gestion. Alors, si je veux créer un compte pour quelqu'un d'autre, je peux tout à fait créer un compte pour un destinataire, un fichier destinataire avec un user différent et un quota de disque dur appartenant à cette personne-là. Voilà. Alors maintenant, je vais créer une base MySQL. Alors c'est quelque chose de très simple. Si vous voulez par exemple héberger un site Nuket Clan pour votre communauté de jeu, vous créez une base MSQL qui correspond à votre nom de domaine, à votre nom d'ID et votre avec le dénominatif. Vous générez un mot de passe, par exemple. Donc ici, c'est votre mot de passe généré, c'est beaucoup plus sécurisé. Hein. Vous pouvez y accéder donc via PHP Vous cliquez sur PHP et là, vous accédez à votre base de données. Vous pouvez créer une nouvelle table. Alors, c'est quelque chose de relativement pas très simple pour les gens novices. En général, quand vous installez un site, il vous demande d'ajouter la base de données et c'est le site qui va générer automatiquement la base de données et toutes les tables hein, pour exécuter en fait et gérer votre site. Voilà pour cette partie-là. Je pense que c'est tout pour le moment. Si on peut gérer les cron jobs. Alors les cron jobs, c'est pour exécuter des tâches automatiques sur votre site. Donc par exemple, toutes les 15 minutes, vous voulez remettre vos statistiques en route. Et ben, sur votre site, il va vous donner une autorisation. Vous allez la rentrer là. Et que toutes les 15 minutes, ça va en fait se créer. La tâche va se refaire toutes les 15 minutes sur votre site. Voilà. Alors, une fois que vous avez votre liste, eh ben, c'est tout bon. Ici, vous pouvez voir les PHP infos, donc ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Voilà, mais bon, il y a toutes les options de base du PHP qui sont activées. Cela vous permet aussi de voir la taille des fichiers maximum que vous pouvez envoyer. Donc ça va être 8 MO. Vous ne pouvez pas envoyer des fichiers de plus de 8 MO à un client. Voilà. Si ça, vous voulez que ce soit modifié, pour le moment c'est bloqué. Vous ne pouvez pas le modifier. Il faut faire une demande à l'administrateur. Voilà. À plus tard. Bonne continuation et bon courage.